Bonjour à tous. Bonjour Lucie. Bonjour Aline. On est heureux de vous retrouver voilà, pour une nouvelle recette. Toujours parfaite. Voilà, un petit vendredi pour se retrouver. Alors, vous avez trouvé une petite recette sucrée cette semaine. Ouais, parce que bon, on fait les plats, tout ça, puis un petit peu de sucré, c'est sympa. Aussi et puis, un petit classique, mais avec une pointe d'originalité quand même. Voilà, avec de la farine de sarrasin. Souvent, on achète la farine pour faire les galettes bretonnes, puis après, ça reste dans le placard. C'est ça. Voilà, et ben grâce à Cookie Doux, on peut taper farine sarrasin, et alors là, ça va vous donner plein de nouvelles recettes. Ouais, c'est ça. Dont les sablés sarrasin noisettes que j'adore. Ouais, j'allais dire que Lucie adore, mais voilà, elle l'a dit toute seule. Voilà. Donc, on va vous partager voilà, la recette aujourd'hui. Vous allez pouvoir la tester chez vous rapidement. Et la déguster. C'est ça. Voilà. Et ben on y va? C'est parti. C'est parti. Allez, Commencez je te laisse me guider. Donc tout d'abord, on va mettre nos noisettes. Alors ça, je te laisse en parler, mais voilà. Hein, le concassé de noisettes, la poudre de noisettes, le thermomètre fait en quelques secondes, c'est juste sublime. Alors, attends. Non, la cassonade. La cassonade d'abord. Ok, d'accord, la cassonade, ok. Allez, zoom. La cassonade. Suivant, insérer le gobelet. Et le couvercle. Et le couvercle. Dans l'ordre que tu veux. Ouais, on peut le dire dans l'ordre qu'on veut. Donc 5 secondes de vitesse 10. Alors là, ça va nous pulvériser. Vous allez voir le résultat. Alors, mais bon, vous avez de la poudre. On n'a rien, on a rien sans rien. Hein. Voilà, hein, 5 secondes. 5 secondes pour obtenir, attention, on leur montre. Regardez-moi. Ah, mais c'est juste exceptionnel. De la vraie poudre de on noisettes. n'achète plus hein, des noix, de la poudre de noix, noisettes, enfin bon, hein, on peut tout transformer en poudre ça, avec votre Thermomix. Exactement, sucre vanillé aussi, hein, vous pouvez sucre glace, tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, on vient la réaliser, chez vous, hein, toutes les petites astuces. Alors, notre fameuse farine de sarrasin, c'est celle-ci. Oui, ne nous trompons pas dans les farines. La farine de blé. Il en faut toujours un petit peu parce qu'il faut quand même du gluten. Hein. Voilà, exactement. C'est quand même important. La fécule de maïs, appelée aussi maïzena. Exactement. Hein, pour retrouver facilement en boutique. On n'a pas le droit de dire des Ah mince. Normalement, mais bon, hein. Oh, ça passe. Ça pour le plaisir. Voilà. 150 g de beurre demi-sel. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'avais plus de beurre demi-sel. Qu'est-ce que je fais? Je prends du beurre doux et j'ai mis un peu de fleur de sel dessus. Et on obtient notre beurre demi-sel. Tout simplement. Des petites astuces. Allez-y. Un œuf. Alors, Aline. Ah, moi je l'adore celle-là, comme technique. On n'a plus de bol de dispo pour casser notre œuf. Ne surtout pas le casser sur le bol. Malheureux. Non. Alors, la petite astuce, voyez votre couvercle, il y a un petit gobelet d'eau œufs. Vous le cassez dessus. Et voilà. Alors, ça a l'avantage de si votre œuf par malchance avait un petit couac, vous le voyez. Une coquille, on l'enlève. Et puis du coup, ça évite la vaisselle supplémentaire. Exactement. 3 en 1. C'est pas mal quand même. Une demi-cuillère à café de levure. Alors, donc une demi-cuillère. Hop là. C'est parfait. Et donc, insérer couvercle et on remet notre petit gobelet. Le même qui est sale, on s'en fiche, tout va être lavé à la fin. Donc voilà, c'est simple, efficace. Donc là, il va tout nous mélanger pendant 20 secondes, vitesse. J'allais dire un peu plus. 5. 20 secondes plus tard. Tadadam. Donc on a notre petite préparation qui ressemble un peu à une préparation de pâte brisée, sablée. Vous voyez, on trouve un peu la même base. Donc là, on nous demande, voilà. Attention. Sa recette, elle l'a fait tout le temps. C'est ça, moi, les enfants adorent à la maison. C'est une recette qui se conserve bien pour le goûter des enfants, c'est super. Alors, ils nous disent de faire 2 boudins, c'est ça? Exactement. Donc vous allez prendre, vous voyez, votre petite feuille de papier sulfurisé. Et ça se travaille. Vous allez mettre la moitié de la pâte dedans. Hop. Alors j'essaye de
Voilà, à peu près. C'est à peu près. Je pense qu'on est, on est sur la petite moitié. En tout cas, le but c'est de faire 2 boudins. Voilà. Quasiment identiques. Hein. On Oui, n'est pas au grain de près. Pour la cuisson. Oui, c'est pour que les sablés soient vraiment de manière homogène et avec une cuisson parfaite. Hop. Donc alors là, l'idée c'est de faire un boudin. Donc ils vous disent de 14 cm avec 4 cm de diamètre. Bon alors on va pas sortir la règle. Ouais, on fait des maths. La rentrée est passée. Ça y est. C'est derrière nous. Les enfants sont bien occupés. Nous, on va reprendre. Nous, on s'amuse et on fait des petits boudins pour faire des petits sablés. Écoute, voilà. C'est plutôt bien. Donc vous voyez. Après, vous allez leur donner la forme et la grosseur que vous voulez. Voilà. Donc là, on est parti. Donc notre boudin, il est prêt. On va faire l'autre. Voilà. Juste après. Tiens, hop. Et ils nous disent donc de le filmer et de le placer au frigo 1 heure. Alors l'idée en fait c'est que ça se durcisse et qu'on va pouvoir ensuite les trancher. Donc la petite astuce c'est pour gagner du temps. Moi je ne les mets pas au frigo 1 heure, je les mets un quart d'heure, 20 minutes au congélo et vous allez voir que ça fait le même résultat. Le même résultat. Et ben écoutez, on se retrouve dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Et ben c'est parti. Nos 2 boudins tout frais. On fait l'autre en off et on vient dans 20 minutes. C'est parti. Alors nos boudins donc, sont au congélo et on va faire pendant ce temps-là, exactement, ils nous disent pendant ce temps-là de mettre dans le bol non rincé parce qu'on va garder les petits éclats de noisettes et tout. Donc on rajoute 60 g de noisettes. Là on va préparer l'enrobage du petit sablé. Ça c'est top, ça va faire un petit contour et tout qui est vraiment sympa. Qui est joli et croustillant, enfin vous allez voir, c'est top. C'est top. Alors la cassonade. Et une cuillère à soupe bombée de fleurs de sel. Voilà. Hop. Super. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Hop là, c'est parti. Donc là, il va mixer 7 secondes vitesse 5. Pendant ce temps-là, Aline va aller nous chercher au congélo les boudins. C'est parti. Ah bah j'ai cliqué trop vite, Aline. T'es allée trop vite. Trop vite. Voilà, mais t'es trop rapide pour moi. Donc 7 secondes. Bon, ça va, on a rattrapé, on est synchro. Ouais, nickel. Alors, clac. Suivant. Sympa. Alors, ils nous disent de transverser dans un bol et de réserver. Moi, j'ai trouvé l'astuce pour gagner du temps. Ouais, parce que c'est pour ça que vous regardez aussi nos vidéos. Voilà. C'est pour nos trucs et astuces. Et vous êtes de plus en plus nombreux et merci. Alors, merci de vos partages, de vos likes, de vos encouragements. Tout à fait. Alors, vas-y. Donc, vous voyez ce petit concassé de noisettes cassonade? Et ben en fait, je le verse dessus. Alors comme ça n'a pas besoin de nettoyer votre plan de travail. Voilà. Sécher donc, comme on a 2 boudins, je le moite en 2. Et après, donc, ils nous disent de le rouler dedans. Alors comme ça, vous avez votre film alimentaire qui fait office de tapis de pâtisserie, hein, pour justement que ce soit encore plus rapide, facile. Exactement. Et puis cuisinons léger. Donc vous voyez là, ça a collé autour. Il en reste, mais moi ce que je fais, c'est que une fois qu'on aura coupé nos petits sablés, on va parsemer dessus. Exactement. Alors il nous demande ensuite de découper des rondelles d'1,5 cm. Donc pareil, hein, pas besoin de sortir la règle. Non. Vous faites à l'œil. Et voyez, le fait de l'avoir mis au congélo, ça nous a durci, mais pas non plus... Hop, regardez-moi ça. Je te les mets? Vas-y, allez. Ça c'est un vrai travail d'équipe. Hein. Vous avez vu? Attention les doigts. Oui, plus rapide. Bah écoute, je ne sais pas, mais je vais pas aller trop vite. Je comprends pas, j'ai pas envie de perdre un doigt. Hop. Et puis c'est vrai que, hop, comme ça. Ouais, c'est sympa. Hop. Celle-ci. Voilà. La mettre comme ça. C'est génial. C'est vraiment des petits sablés qui sont originaux et comme tu disais, ça permet de recycler la farine qu'on fait juste des crêpes avec et on ne sait pas trop quoi faire. On la laisse au fond du frigo et la farine de sarrasin, c'est un petit goût vraiment particulier, sympa. Ça va rappeler les vacances en Bretagne. C'est ça. Alors, donc là, on vous montre, voilà. Avant de partir en cuisson.
On va les enfourner, on va faire tout ce qu'il faut, on va faire la fin de la recette. On vous montrera comme d'habitude la photo et le résultat après cuisson. Voilà, donc 20-25 minutes de cuisson à four 180. Le four, on l'avait mis à chauffer pendant... en préchauffage pendant que tout était au congélateur. Et puis, il n'y a plus qu'un. Et après, c'est quoi? On dégustera. Exactement. Nous, on va savourer nos petits biscuits aux 4 heures avec un petit thé ou avec un petit sorbet. Ça passe aussi très bien. C'est vraiment sympa. Ça se conserve longtemps. Donc, moi, ce que je fais, une grosse quantité, je mets dans une grande boîte en verre. Ça fait joli dans la cuisine et les enfants sont super contents d'en piquer un. De temps en temps. Hop, je pique un petit gâteau et ça, voilà. Et c'est bien naturel, c'est sain. Et c'est des petits gâteaux de goûter qui sont vraiment très sympas à faire. Voilà. Tout à fait. Et bien écoutez, on vous remercie de nous suivre. On vous dit la semaine prochaine. Ouais, alors la semaine prochaine, on va rester dans les sablés. Mais on va passer dans les sablés salés. Et voilà. Donc, la petite surprise tout à fait. Des petits ingrédients mystères du sablé. Et voilà. Et on vous dit surtout rendez-vous vendredi prochain pour découvrir avec nous. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Bye.